Alors salut tout le monde, je suis content de vous présenter mon compagnon de voyage. Il m'a suivi dans de nombreuses aventures en autostop et en camping sauvage à travers l'Europe. J'ai plus l'habitude d'y jouer en pleine nature avec les écureuils que devant autant de monde, mais ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Alors je suis aujourd'hui là pour vous faire parler de voyage, voyager simplement. Vous parler d'une idée qui me suit depuis de nombreuses années dans tous mes voyages, le pré-kiff. L'idée que la destination est moins importante que la route et que la galère est plus importante que le kiff pour savourer pleinement son voyage, comme le sel d'un plat qui serait fade sans. Alors pour illustrer cette idée, je vais vous raconter un souvenir de voyage, un défi plutôt, faire du parapente en Autriche en s'y rendant uniquement en autostop et en camping sauvage. Un parcours de plus de 3000 km rythmé par le hasard, les rencontres et la chance. Alors l'Autriche en été c'est magnifique, sauf qu'il pleut quasiment tous les jours et que la température peut tomber sous les 10 degrés. Alors quand tu te balades avec tout ton matériel sur le dos, le résultat est que tu te mets rapidement à sentir la sardine. Mais les journées ensoleillées comme les orages méritent d'être vues. Les montagnes s'élèvent comme des cathédrales de roches, le lieu idéal pour faire du parapente. Ça fait déjà 2 semaines avec mon pote Berco qu'on est sur la route et qu'on demande à toutes les personnes qu'on croise le spot idéal pour voler entre les montagnes. À force de demander, nous trouvons. Nous arrivons au pied d'une montagne où une école de parapente y est nichée. Mais malheureusement, la malchance est de notre côté. La pluie qui nous suivait déjà depuis une semaine nous suit encore. On y a déjà bien goûté, il pleuvait même carrément à l'intérieur de la tente. Obligé de dormir sous son caouet dans une mare d'eau, pas forcément le rêve idéal, mais c'est le pré-kiff. Et notre galère continue. Encore une semaine de mauvais temps d'annoncer. Du coup, le parapente est impossible dans la zone. Que faire? On s'arrête? Non, c'est encore le pré-kiff. C'est juste le début. On regarde rapidement sur internet et on se rend compte que 300 km plus loin, au sud des montagnes, la météo est meilleure. Alors on y va, on est reparti. Après 3 heures de stop à avancer par petits sauts de puce à travers les montagnes, par hasard, un camion de déménagement s'arrête et là, 2 moniteurs de parapente. Même nous, on n'en revenait pas. Alors c'est parti, on monte avec eux, direction Monte Grappa, à 300 km, tout au nord des montagnes autrichiennes, donc dans le Tyrol italien. Le lieu idéal pour faire du parapente. Alors on en profite, on a un hasard, on en profite, on commence à parler justement de voyage, de parapente, et ça nous donne un petit avant-goût avant de voler. Un des moniteurs nous raconte d'ailleurs un truc qui m'a fait rêver, il fait du parapente randonnée sur plusieurs jours. C'est-à-dire que il monte en haut d'une montagne, il s'envole, il remonte grâce au courant d'air chaud, et ensuite atterrit en fin de journée pour remonter le lendemain matin et repartir pour faire plusieurs centaines de kilomètres. J'ai jamais fait ça, mais clairement c'est joueur et j'aimerais bien réussir à faire ça un jour. Un petit défi, on sait jamais. Une fois arrivés, nos 2 moniteurs de parapente nous proposent de sauter en parapente 2 jours après avec eux en haut de la montagne. Oh yeah, le méga kiff. Le hasard et la chance viennent de se percuter de plein fouet. Le bol. Et du coup, rendez-vous pris, on est méga chaud. Rendez-vous dans 2 jours en haut de cette montagne. On en profite la veille pour monter en haut de la montagne et on arrive à trouver une petite bergerie abandonnée tout en haut de la montagne. Les petits bouquetins sauvages passent au loin. On voit la plaine au loin avec les lumières qui s'illuminent. Et dans ce petit bâtiment abandonné, mon ukulélé résonne, mais ça sent un petit peu la chèvre. Mais on est proche du rêve. Alors le jour se lève. Le spot est idéal pour faire du parapente. La montagne culmine à 1800 mètres d'altitude. Telle une montagne, elle s'arrête net. Dans notre dos, le Tyrol italien avec des montagnes à perte de vue. Et devant nous, la plaine sur plus de 100 km. On voit même au loin Venise sur la côte. Alors il est temps de retrouver nos moniteurs de parapente. On voit déjà les premiers parapentes à flanc de montagne. On les appelle et ils nous annoncent que la météo joue encore contre nous. La fenêtre d'envol qui était plus tard est prévue dans 1 heure. Rapide coup d'œil sur le GPS, 1h40 de marche. On va pas s'arrêter maintenant. Alors c'est parti, on court. 15 km à descendre la montagne en courant. On n'a qu'une heure, on va pas louper notre chance. Les moutons sont étonnés sur le bord de la route de voir 2 tortues ninja en train de courir. Et du coup, on y arrive, on y arrive. On n'allait pas louper l'occasion. On l'a fait, mon gars, on va voler. Après avoir galéré sous la pluie, après avoir senti la sardine pendant plus de 2 semaines et demie, on va voler.
Alors on commence à s'avancer près du vide, le moniteur nous explique les rudiments pour voler. Ça dure à peine 5 minutes, on va y aller. On voit 2 personnes se manger sur les côtés, mais on va y aller. Le temps ça passe, on va y aller. Il a l'air serein. Bon, on y va. On se met à courir, à avancer vers le vide. Je sens la voile se gonfler derrière moi, mes pieds décollés du sol comme pris en apesanteur. On prend de l'envol, pris comme un rapace. Je me sens léger. Le kiff à l'état pur. J'étais avec vous ce soir pour vous raconter ce genre de voyage qui peut vous clouer au sol ou vous apporter des petits moments de bonheur. Et selon l'état d'esprit qu'on a, eh ben, c'est plutôt positif ou non. C'est à nous de le choisir. Alors cette idée comme une bouée que vous pouvez garder dans le fond de votre tête, si vous avez une galère, dites-vous que c'est que le prémisse d'un kiff qui sera à la hauteur de votre galère, le pré-kiff. Merci.